Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Voici 30 ans que disparaissait la vedette internationale de la chanson, Pamelo Mungka. C'était le 14 janvier 1996. Donc aujourd'hui, cela fait exactement 30 ans. J'avais déjà tourné une émission hommage à Pamelo Mungka. C'était en octobre 2003. Cette émission est bien étoffée. Il y a plus de détails que celle que je tourne aujourd'hui. Parce que là-bas, vraiment, il y a beaucoup de témoignages et beaucoup de détails. Aujourd'hui, je ne parlerai que des grandes lignes de Pamelo. Et il y aura beaucoup de témoignages et beaucoup de chansons. Donc, Pamelo est né le 10 mai 1945 à Poto-Poto, Brazzaville. Il a fait ses études à l'école Saint-Vincent de Poto-Poto et au collège Chaminade. Mais pendant qu'il était à Chaminade, Pamelo avait un cahier où il y avait des chansons en français, en lingala et en espagnol. Et dans leur quartier, ils avaient formé un groupe qui s'appelait Jeunesse musicale du Congo, JMC, où il y avait Fundus Moulele, le joueur de patronage, Jean-Pierre Ngombe, qui deviendra plus tard ministre de l'Information. À cette époque-là, Pamelo déjà traversait le fleuve Congo pour aller, céder des chansons à Taboulé, comme le confirme Fundus Moulele. Et lorsque l'orchestre de Pamelo a commencé à jouer, nous étions complètement dominés parce qu'ils avaient tous les fanatiques avec eux. Nous nous sommes dit, écoutez, parce qu'on savait plus d'avance qu'on était battus, écoutez, plus de musique, c'est au football. Effectivement, il va y avoir une bagarre ce jour-là, et c'est Pamelo qui va dire, nous sommes tous du même quartier, et nous supportons la même équipe qui est patronage. Fusionnons. C'est comme ça que nous avions fusionné pour former l'orchestre JMC. C'était dans les années 59 déjà. Et Pamelo était le meilleur compositeur, bien sûr. Lui, son style, c'était le style Rochero, African Jazz. Et nous, une partie, c'était Gokéga. Mais comme c'était le meilleur compositeur, nous étions obligés de nous aligner les deux. Et c'est comme ça qu'on traversait à Kinshasa à cette époque-là. À 59, nos parents n'étaient pas au courant. Et nous partions de des chansons chez Rochero. C'est à partir de 59 que Pamelo a commencé à faire des chansons sur Rochero. Bien, le 28 juillet 1963, Pamelo fait son entrée dans l'orchestre bantou de la capitale. Mais il commence les répétitions en août 1963. Suivez Passy Mermons qui le confirme. Dans mon accord, on a commencé les répétitions. Je précise que j'ai commencé les répétitions le même jour avec Pamelo Mungka, Samba Mascotte, qui était mon ami d'abord avant, et moi-même. 6 mois après, Alfonso est venu nous rejoindre. Et parmi les premières chansons de Pamelo dans l'orchestre bantou, il y a celle-ci que nous allons écouter, un petit extrait, Eloko Kombo Bolingo. Natongo na muka, gaina luka sikoka mwisa, baoyo bayebite, yakatota mula. Kokamo mimba, bango bamona pibakanisa. Kokamo mimba, bango bamona pibakanisa. Ameli bolingo, gaina dimi tobalana. Melelo tobima, yokende liboso. Nongo nalanda, likambo panza na tetonikana. Nongo nalanda, likambo panza na tetonikana.
lana melelo tobima yokende liboso bongo nalanda likambo epanza na te tolingana bongo nalanda likambo epanza na te tolingana eloko kombo bolingo kamatinga na tongo te na pokwa kotikanga te likambo nini eloko kombo lamour esinga ina ndako emonisinga banzela na kosala boni eloko kombo bolingo kamatinga na tongo te na pokwa kotikanga te likambo nini. Comme je vous l'ai dit, Pamelo avait un frère à Kinshasa, il y a Maurice Mbemba, qui était le collègue de Taboulé, parce qu'ils ont été à l'école ensemble. Donc Pamelo avait l'habitude d'aller à Kinshasa, passer aussi les vacances. Et il y a Mbemba Maurice avait parlé de Pamelo auprès de Taboulé. Raison pour laquelle, quand ils ont eu des problèmes dans l'orchestre Africa Fiesta, c'est-à-dire quand ils avaient besoin de chanteurs, ils ont pensé à Pamelo, à l'époque Pablito. Et Pamelo est allé à Kinshasa. C'était le 1er avril 1964 avec Boyibanda. Mais on n'a pas compris jusqu'à présent pourquoi Pamelo avait été retenu et non Michel Boyibanda. Donc Pamelo arrive dans l'orchestre Africa Fiesta. Il compose beaucoup de chansons en lingala et en espagnol. Nous allons suivre un petit extrait de la chanson Lucie. Abosani mibeko pe ake kobala mobali na kenge ngai kozonga na libobo naluki epai azali balobi na ngai Lucie abala abosana mibeko. Abosani mibeko pe ake kobala mobali na kenge naye kozonga na libobo naluki epai azali balobi na ngai Lucie abala abosana mibeko. Lucie obatakanga tana libala banapo mwana nazelaki yo yeko bebisa Lucie obatakanga tana libala banapo mwana nazelaki yo lelo yeko bebisa. Pamelo est resté 8 mois dans l'orchestre African Fiesta. Contrairement à ce que les gens disent, 1 an, 2 ans, non, 8 mois. Parce qu'il était arrivé le 1er avril 1964, il est revenu en novembre 1964. Bien. Donc, Pamelo est resté à Kinshasa. Et le 22 août 1964, c'est cette affaire politique du gouvernement Tchomé qui avait décidé que les Congolais de Brazzaville regagnent leur pays. Disons les étrangers. Et quand cette mesure est tombée, Pamelo était absent parce que l'orchestre African Fiesta était en tournée en Europe. Ils étaient venus jouer en Grèce, en Belgique et en France. Et quand ils sont revenus, les musiciens de l'orchestre African Fiesta, comme Pamelo était Congolais de Brazzaville, il était obligé qu'il revienne. Absolument, il devrait traverser. Et Pamelo, dans la précipitation, oublie son cahier de chant. C'est ce qu'il m'avait raconté lui-même. Et une fois, en 1983, Freddy Kebano était venu me chercher chez moi. Nous sommes allés voir Taboulé chez sa belle famille Ampila, la famille Asmekong, en face du bar La Congolaise. Et nous étions au balcon, il y avait Taboulé, Freddy Kebano et moi. Et j'ai en profité pour poser la question à Taboulé de ce fameux cahier.
Ah, il était vraiment embêté. Il ne nous avait pas donné la bonne réponse. Et au retour dans la voiture, Frédéric Ebanon m'avait même fait des reproches. Denis, il ne fallait pas que tu poses ce genre de questions. Lui, c'est un grand... Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, Pamelo traverse dans la précipitation, il oublie son cahier de chant, où il y avait beaucoup de chansons. Voilà, il y a aussi ce problème-là. Bien. Pamelo avait un ami dans cet orchestre, c'était Misélé. Misélé, par tristesse, avait composé cette chanson que nous allons suivre un petit extrait, Pablito Zongana Leo. Pablito yoke, kanisanga ndeko na yo. Basi nakomona, nakatya leyo yo kanisaka ngai. Braza yoko vanda ngai na leyo, Pablito kanisanga ngai. Pablito salama kasi yo zonga nakatya leyo. Pablito yoke, kanisanga ndeko na yo. Basi nakomona, nakatya leyo yo kanisaka ngai. Braza yoko vanda ngai na leyo, Pablito kanisanga ngai. Pablito salama kasi yo zonga nakatya leyo. Iyaleo, Pablito ngana banzi. Iyaleo, tata sala yo songa. Iyaleo, Pablito ngana banzi. Iyaleo, tata sala yo songa. Pablito ngana banzi. Iyaleo, tata sala yo songa. Iyaleo, Pablito na banzi. Iyaleo, tata sala yo songa. Et Pamelo, quand il regarde Brazzaville, les Bantous sont absents. Les Bantous étaient en déplacement, ils étaient à Douala au Cameroun. Et à l'époque, le comité Bantou était bien organisé, ils se sont cotisés et Pamelo a rejoint les Bantous à Douala. Et il trouve déjà Mujos, parce qu'il avait déjà chanté avec lui avant qu'il parte dans l'African Fiesta. Donc il y a Mujos et puis il y a Célestin Kouka. Après, en décembre 1964, Mujos avait eu des problèmes qu'on ne peut pas citer ici. Il est reparti à Kinshasa. Il ne restait que deux chanteurs, Pamelo et Célestin Kouka. Et Pondy est allé voir Edo, qui répétait déjà avec De la Lune, qui préparait la sortie de l'orchestre Tembo. Donc on a convaincu Edo. Edo est revenu le 30 janvier 1965 dans l'orchestre Bantou. Et le 2 mai 1965, Cosmos arrive. Donc au total, il y a 4 chanteurs. Edo Nganga, Célestin Kouka, Pamelo et Cosmos. Les chansons pleuvent. Des belles chansons, des belles compositions. Pamelo lance Massoua. Massoua qui a fait le tour du monde, que beaucoup d'orchestres ont interprété. Taboulé, lors de son passage à l'Olympia en 1970, avait interprété aussi Massoua. Maswa makeye komema yo na mboka mosusu pati mpe kobosana te nde otiki nga na mokili nazali kozela yo
Maswa makombi mosika ngama ya miso ebimi kati lokola sango etambola kokende libela te oyo tiki biso na beya lokola yo moko oloba nyonso nde lokuta ezali kotambola basango ya mabe evi nakomi nde koluka moye po batika koloba tenga na kolimwa yo evi nabombi na motema oyeba tenga nalingi yo evi opekisa bango sango na ngai etambola nakolakisa ndenge balingaka maso makeye nakanisi mbingyo sheri oyebaka nde natikali soki maswa mazongi olakisa ndenge olingaka ngai evi nakomi nde koluka moye po batika koloba tenga na kolimwa yo evi nabombi na motema oyeba tenga nalingi yo evi opekisa bango sango na ngai etambola nakolakisa ndenge balingaka Après, en 1969, Pamelo, avec Frédéric Ebano et Maurice Obami, ils ont formé l'orchestre qu'on appelait les Fantômes. Et voilà la chanson. Beaucoup de chansons étaient sorties d'ailleurs. Hein. Lola, Séjour, Cachibébier, il y avait aussi L'Oiseau Rare. Mais aujourd'hui, nous allons suivre la chanson Petite Lola. Lola, mokepe kitoko mingi Lola na banzi lelo yokelanga Lola, nayebi ozali nanu mwana ozali na mbula libwaha belle petite Lola mikoleleki mingi namoni yo te petite Lola et pourtant zali moke mingi nayebi mpe na motema baboti bayo bakondima te po tobalana takala yo kokola petite Lola Lola moke mpe kitoko mingi petite Lola ngawa yo didi nandimi kozela e Lola motema naleli yokola e Lola ya 9 ans petite Lola nalingi yo Lola e Lola la belle Nazali
nalingi yokola Petite Lola nandimi kozela ye Lola motema naleli yokola ye Lola ya 9 ans Petite Lola nalingi yo Lola ye Lola la belle En 1969, les Bantous participent au festival panafricain d'Alger. Et à leur retour, ils sortent la chanson Amour et folie Clara. Bon, cette chanson, vous allez suivre l'extrait du journal La Cigale où Pamelo était interviewé. Il a expliqué comment cette chanson avait inspiré Tabouley. Parce que après, Tabouley avait créé le style Soumdjoum. Soumdjoum, c'est le nom d'un marché sénégalais. Mais il avait préféré donner ce nom à ce style de musique-là. J'ai composé Amour et Folie Clara pendant 3 mois. Et à travers elle, je voulais apporter quelques nuances nouvelles à la musique congolaise. Malheureusement, les médias n'avaient pas su bondir sur le morceau. Cependant, Tabouley en avait profité en s'inspirant d'Amour et Folie Clara pour créer le Soumdjoum. Il avait réussi grâce aux médias très friands de Kinshasa. Tabouley me l'avait avoué une fois. C'était l'extrait du journal La Cigale numéro 2 du 28 septembre 1986. Et là aussi, en 1983, quand on était à Mpila, chez la famille Asmekong, comme nous sommes allés rendre visite à Tabouley, là aussi Tabouley lui-même nous avait confirmé, effectivement, il était bien inspiré de cette chanson de Pamelo, Amour et Folie Clara. C'est avec cette chanson qu'il avait créé le style Soumdjoum. Et ensuite, il avait ajouté ceci, la chanson Sosoya Yambo aussi l'avait inspiré, et avec cette chanson, il avait composé la chanson Kafumaye. Bien. Donc nous allons suivre la chanson Amour et Folie Clara. Clara, Clara. Soki motema ya moto kamati Onyoko monisa ye mpasi Clara Dena bebie Masumu nyonso ya mokili oyo Mboyo dibangai Deo nimi Soki omoni nde nakupi Na pasi ya bolingo Batu nyonso balelinga Clara, Clara Sala lokola tolingana Amour et folie tinaliwa Na motema mpe bolingo ya solo Amour et folie Clara Nyonso wana na yebisi yo koyo ndimanga chéri Soki motema ya moto kamati Bonyo komonisa ye mpasi Clara Clara, Clara Clara
sommes le 6 novembre 1972, c'est la dislocation de l'orchestre Bantu. Théo Bitikou, Edo Nganga et Mpassi Mermons, eux, sont allés former l'orchestre Lenzoï. Pamelo, Cosmos et Célestin Kouka, eux, à leur tour, avaient formé l'orchestre Le Peuple. Mais avant, Pamelo voulait faire la carrière solo. Et Cosmos l'a rejoint. Tous les deux ont eu l'idée de créer une édition Mumbe. Mou comme Moutouari, Mbe comme Mbemba. Mais cette édition finalement n'a pas eu lieu. Après, Kouka Célestin les a rejoints. Ils ont formé le trio Sepakos. Après le trio Sepakos, c'était devenu l'orchestre Le Peuple qui avait fait sa sortie le 4 août 1973. Et Pamelo lance beaucoup de chansons. Et Pamelo, c'est l'arrangeur de ce groupe, de cet orchestre. Pamelo avait composé beaucoup de chansons à succès. Mais là, nous allons suivre la chanson Sonia. Ya solo zali kitoko mingi koleka, kasi kitoko ekosilaka o. Lokola mai makolekaka o na ebale makoki kosila te. Kasi kitoko ekosilaka o, kitoko ekosilaka o. Mambula ezali koleka ozali konona, Sonia. Salama yele ya ozali nano kitoko, babala yo, obotana bana, Sonia. Kontamo ezali koleka, tango ezali koleka. Comme je vous ai dit, cette émission, je ne parlerai que des grandes lignes. Ceux qui veulent suivre l'émission complète de Pamelo, que j'avais tournée en octobre 2003, il faut aller sur YouTube. Vous tapez
hommage à Pamelo Munka, une émission de Denis Malanda. Là-bas, c'est vraiment très, très détaillé. Aujourd'hui, je ne parle que vraiment des grandes lignes. Et j'insiste, que des grandes lignes. Bien. 1978, Pamelo quitte l'orchestre Le Peuple. Il rejoint les Bantous de la capitale qui se rendaient au 11e Festival de la jeunesse à Cuba. Et quand il rejoint les Bantous, il lance la chanson Onyuru Numba. Onyuru Numba, il y a deux versions. La version des Bantous de la capitale et l'autre version qu'ils ont travaillé ici avec les masters Moana Congo. Ça, il faut aussi le souligner. Et quand il reprend aussi avec les Bantous, il avait lancé une belle chanson aussi qu'on appelle Selimanja. Et en fin 1980, Pamelo obtient la permission de l'orchestre Bantou. Il vient en France pour venir enregistrer les chansons que vous avez connues qui ont fait beaucoup de succès. Mais là, il faut expliquer. Edison était en tournée en Afrique pour chercher les musiciens. Au Congo-Brazzaville, il était tombé sur José Missamou. Et José Missamou avait proposé Pamelo. Et quand Pamelo est arrivé en France, avec l'appui de Master, ils ont commencé à répéter. Et c'est les chansons que vous avez connues qui ont fait du succès. L'argent appelle l'argent, Amour de Nombakele, Ngai Mwana Mana et Onyuru Numba. Voilà. Tu m'as mené par le bord de la mer Nana. J'ai rencontré l'amour à Nombakele. Lila Loyoba Kabelinga na Libreville. Je l'ai appelé amour de Nombakele. Tu m'as mené par le bord de la mer Nana. J'ai rencontré l'amour à Nombakele. Lila Loyoba Kabelinga na Libreville. Je l'ai appelé amour de Nombakele. Par le bord de la mer Nana, j'ai rencontré l'amour à Nombakele. Lila Loyoba Kabelinga na Libreville. Je l'ai appelé amour de Nombakele. Nana Kumagai, sinon je vais rater mon avion. Je vais vous parler maintenant des acapellas. Vous savez, beaucoup de grands chanteurs n'aiment pas chanter a cappella. Quand vous les invitez dans les émissions, vous demandez est-ce que vous pouvez chanter a cappella, ils refusent toujours.
Parce que vous savez, quand on chante a cappella, parfois il y a les demi-tons qui sortent, donc il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais Pamelo fait l'exception. Pamelo arrive en France, il fait ses enregistrements, c'est fini, et il chante a cappella la chanson Alléluia Munga, que vous allez suivre. Il n'y a que 2 chanteurs que je connais qui ont chanté a cappella, c'est-à-dire en studio, enregistré leurs a cappella. Il y a J.B. Mpiana et Pamelo Munga. Nous allons suivre un extrait de la chanson Alléluia Munga. Ngonge beti, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ngonge beti, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vive la vie. Na 20 ans na ngai balobi nazali na inuminar, kasi ngonge beti na kati ya mboka. Namoni lokola na bandi kolinga, na bandi kolinga. Alléluia. Ngonge beti avenir na ngai namoni na miso polele. 20 ans ezali mingi, vive la vie. Pona ngai muka ngonge esi ebeti, motema nde mokotinda ngai. Alléluia. Ngonge beti, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ngonge beti, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors vous voyez bien que les artistes qui me sensibilisent sont souvent ceux qui atteignent mon âme, ceux qui atteignent mes profondes pensées, mes joies, mes mélancolies et tout, et il y en a plein. Bon, au Congo, puisque nous sommes congolais, il y a quelqu'un qui m'a très tôt animé mes pensées, c'était Pamelo Munga. Il écrivait peu, mais bien. Il savait cibler ce qu'il voulait. Et Pamelo, pour moi, fait partie de mes idoles. Les chansons à succès de Pamelo, il y a L'argent appelle l'argent. Et Carlos, le grand chanteur français,
tournait une publicité d'une banque. Et il avait utilisé la chanson « L'argent appelle l'argent ». Et là où on dit « Mbongo yeko benga mbongo », lui il disait « Pongo yeko benga pongo ». C'était un peu bizarre. Voilà, ça c'était Carlos. Et en 1982, Pamelo quitte de nouveau les bantous de la capitale. Bien, il commence sa tournée africaine. Il est passé dans plusieurs pays africains. Je crois que la magie de Pamelo, c'était sortir un petit peu de la logique d'arrangement typique bantou, parce que Nino, c'était un grand arrangeur. On reconnaît. Essou, c'était un grand arrangeur. Mais Pamelo est arrivé avec quelque chose de spécial. Il est arrivé avec une autre façon de composer. La façon de composer de Pamelo, c'était quoi? C'est, comme tu viens de le dire, la simplicité. La simplicité, mais avec l'essentiel qui est dit. L'essentiel qui est dit en si peu. L'essentiel est dit et il y a le rythme. Le génie de Pamelo, c'était aussi le fait qu'il était capable, c'est ce qu'il a toujours fait d'ailleurs, avec sa mélodie, dicter les partitions de guitare qui va se marier avec sa mélodie. Ça, c'était la magie de Pamelo. Et une fois qu'un guitariste a su prendre le premier accompagnement, la première guitare rythmique que lui, il dicte souvent, et il a toujours fait pareil, quand il prend ça et il chante, tout le monde peut adhérer dans un morceau aussi facilement parce que la première ligne est donnée. Ça, c'est une façon nouvelle d'arranger les chansons. Et puis, je crois que c'était jusque-là, en tout cas, j'ai travaillé avec plusieurs artistes congolais, mais cette façon de travailler où on a sa mélodie, on a la guitare mélodique, la première qui y va avec, c'est une façon de faire qui est magique. Et jusque-là, c'est le seul qui a pu faire des choses comme ça. Et à chaque fois qu'il donnait un truc, ça collait tout à fait avec la ligne mélodique qu'il donnait. Ça, c'est son côté arrangeur. Il savait, c'est-à-dire qu'une chanson qui commence, il connaît la fin. Il sait que si tu fais ça, et un guitariste qui fait ça, qui fait ci, et avec la basse qui fait ceci, on en arrive là, et c'était très facile. Et même pour nous, les guitaristes, c'est très facile. Au lieu de réfléchir à chercher les guitares, les partitions de guitare, mais si un chanteur te le donne déjà, je pense que c'est vraiment magique. Tu y vas directement et puis voilà, la chanson elle est faite. Et ça c'était la magie de Pamelo. Pour ça, franchement, je dis chapeau. C'est même le but des reprises que j'ai faites parce que j'ai trouvé dans ma vie, j'ai rencontré des artistes, mais j'ai pas reçu cette magie-là de la part de beaucoup d'artistes. Donc c'est vraiment exceptionnel. Bien, Simon Mangwani, vous étiez à l'école primaire, vous avez eu un enseignant qui s'appelait Mbemba Mbingi André. Bon, c'est une anecdote, c'était Pamelo Munka qui a été l'enseignant de Simon Mangwani. Est-ce que il vous avait eu dans quelle classe? C'était quelle classe d'ailleurs? Au CP2. Donc Pamelo vous a enseigné au CP2? À l'école Saint-Vincent au CP2. Mais nous, on l'appelait par Monsieur Mbemba André. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc vous l'appelez comment? Par Monsieur Mbemba André? Monsieur Mbemba André. Est-ce que il était méchant? Non. Non, mais parce qu'à l'époque, moi, je m'en souviens, nous, lorsqu'on était à l'école primaire, on nous chicotait lorsqu'on ratait un problème, hein. Non, bien au contraire, il n'était pas méchant. Donc, il était gentil avec vous? Très gentil, très doux, très calme, parce que j'ai gardé son souvenir, des bons souvenirs sur lui. Bon, maintenant que Pamelo est devenu chanteur lui-même, vous aussi chanteur, est-ce que vous avez eu cette chance de chanter avec lui? Oui, j'ai chanté avec Pamelo pendant plus de 3 ans, je crois, avant que je ne quitte l'orchestre Bantou pour repartir à l'orchestre Télémusique. J'ai chanté avec lui pendant près de 3 ans. Bon, maintenant, quel effet il avait eu de voir son élève chanter avec, c'est-à-dire l'élève et le maître chantent ensemble? Bon, en réalité, la question là, c'est lui qui devrait répondre. Malheureusement, il est déjà décédé. Ben, je crois que il me prenait toujours comme son élève, puisque j'apprenais toujours à côté de lui. Et depuis l'école primaire jusqu'à dans la chanson, j'apprenais toujours. C'était vraiment mon enseignant. Donc il est resté toujours votre enseignant, oui. À tous les niveaux, on peut dire. En tout cas, ça, je le confirme. Bien, Simon Mangwani, on peut que vous souhaitez une bonne chance, une bonne continuation. Moi, je le dis très sincèrement, vous êtes actuellement l'un des meilleurs chanteurs des Bantous de la capitale. Je vous remercie de ces éloges et je ne sais que... je ne sais que dire. Bien, merci. La rhétorique de Pamelo semble drainer une dramaturgie sibylline
qui restitue aux amours avortés un éclat de beauté pour les rendre supportables. Je ne sais pas parler de Pamello, auteur, compositeur, interprète écorché vif, qui avec le velours de sa voix rassemble des bouclés éclectiques aux senteurs de nos croissants de vie. Audacieux, mais pudique à la fois, il va jusqu'à s'excuser de n'être pas le médecin, ni l'ambassadeur de nos cœurs, et encore moins le gendre idéal. Par la douceur de son timbre, ce magicien transforme nos déboires en farces de polisson, sans édulcorer la fureur et la vigueur des mots qui s'insurgent contre une injustice récurrente. On ne doit pas parler de Pamello, on doit se laisser bercer par ces chansons dont la puissance efface le nuage d'un chagrin ou balaye la poussière d'un regret. Masuwa, Kamitina, Amen Maria, chaque titre d'une chanson de Pamello déroule le film d'une aventure de notre existence, une nouvelle conquête ou une meuf qui vous aurait largué au détour d'un sentier capricieux. Chaque chanson de Pamello nous confesse nos vertes saisons. J'apprends à chanter du Pamello pour justifier mon égoïsme qui rend les armes aux pieds d'une charmante dame ou expliquer ma jalousie maladive parce que la femme, ça ne se prête pas. Pamello Munka, tes mélodies, ces aquarelles délicates qui rajoutent une touche rieuse aux déceptions les plus blafardes, me mènent encore dans ce bateau qui quitte la berge en oubliant un cœur qui espère. Mais même si tu as saupoudré nos échecs d'une noblesse impériale, comme si tu avais collectionné les confidences de tous les cœurs, ne regrette pas de n'avoir pas déchargé la femme de son héritage atavique. Hier, j'étais sous la pluie, la femme est passée en voiture sans toutefois me prendre en autostop. Et même quand deux solitudes se côtoient, tu l'avais prédit, Pamello, c'est toujours l'homme qui fait le premier pas. Mais pour parler de Pamello, j'ai peur que ma diatribe ne soit de trop, car il n'y a que ces chansons qui nous parlent mieux de Pablito. Il y a des chanteurs-poètes, des philosophes, des sociologues du rythme. Je dirais de Pamello Yvon qu'il est le prophète des vérités immuables. Jean de Monarga. En 1986, Pamello est nommé chef de l'orchestre Bantou de la capitale. Et en 1988, c'est le début de sa maladie. C'était en août 1988, c'est le début de sa maladie. Et après, un an après, en 1989, Pamello a été évacué sanitairement en France. Et ce jour-là, nous sommes allés le voir, les tout derniers qui avaient rendu visite à Pamello avant qu'il soit évacué, c'était le colonel Edgar Mourani et moi. Bien. Pamello arrivé en France, en 1990, le colonel Didier Kabbalah lance l'orchestre Bantou Monument. Pamello fait partie de cet orchestre et ils ont enregistré avec les autres musiciens aussi. Le 8 janvier 1996, j'étais parti voir Pamello et j'arrive chez lui, je trouve le grand Patrick Luyebo avec son ami. Donc nous étions quatre. Patrick Luyebo, son ami Pamello et moi. On suivait en direct, c'était le décès du président français François Mitterrand. Et on parlait de la mort. On ne savait pas que dans quelques jours, Pamello va nous quitter. Et le dimanche
14 janvier 1996 à 20h, Pamelo nous a quittés. L'irréparable est arrivé. Et après, il fallait organiser un comité d'organisation. Les délégations étrangères étaient là. Il y avait la délégation gabonaise, la délégation du Congo-Kinshasa et nos musiciens locaux. Écoutez, je l'ai connu d'abord comme mélomane. Enfin, j'étais un admirateur parmi d'autres. Après, je l'ai connu quand j'étais ministre de la Culture. Et à partir de là, nous avons eu quelques relations suivies. Je retiens d'abord le fait que, en tant qu'artiste, c'était parmi les grands de sa génération. Et puis, en tant qu'homme, j'appréciais beaucoup ses qualités humaines. Beaucoup de courtoisie, beaucoup de simplicité. Et c'est la marque des grands. Je crois que un grand savant, un grand artiste, un grand homme de lettres est toujours simple. Et cela m'a beaucoup marqué. Maintenant, il nous quitte à peine, après avoir atteint à peine 50 ans. Je crois qu'il avait encore beaucoup d'années à consacrer à l'art musical, d'autant plus que ses aînés sont là. Hein? Les Malapé sont encore là, les Essou sont encore là. Ses contemporains sont encore là, comme les Cosmos, les Freddy Kebano. Vraiment, c'est une grande perte. Il est parti trop tôt, disons. C'était un grand chanteur. C'est une grande perte pour le Congo et l'Afrique. Parce qu'il a tout chanté. Il a chanté l'amour, il a chanté la paix, il a chanté la vie. Parce qu'il croyait fortement en la vie. Toutes ses chansons, que ce soit Cynthia, que ce soit la Zongimboka, Congo Nabiso, etc. Eh ben, il faut dire que tout ce qu'il a fait, il a toujours bien fait. C'était une vocation, son métier. C'était une vocation. Et pour l'époque, choisir ce métier-là, alors qu'on avait fait des études, eh ben, c'était quelque chose. C'est pour ça qu'il faut que le pays et le gouvernement est reconnaissant à un homme qui a tant apporté à notre culture et à sa musique. C'est une grande perte pour notre pays. Je voudrais vous dire que la dernière fois que j'avais rencontré Pamelo, c'est lorsqu'il y a eu Ngomo Africa. C'est là où il me dira que bientôt il devait reprendre la scène, et plus dans le domaine du disque. Mais je suis très étonné que pendant qu'il avait dit qu'il allait revenir sur scène, mais maintenant nous sentons qu'il est décédé. Du moins pour nous, nous sommes venus parce que nous savons que c'est un artiste comme nous. Il a beaucoup fait pour la musique africaine. C'est pourquoi vous avez constaté que nous sommes venus à une délégation, délégation de MISA, y compris avec les autorités officielles. Vous voyez, nous sommes très, très, très peinés, d'autant plus que c'est un monument qui nous quitte. Et je pense que nous le plairons comme tous nos frères collègues. Merci. Mesdames et messieurs, à la veille d'un grand événement panafricain qui va se dérouler dans notre pays au mois d'août prochain, j'ai nommé le Festival panafricain de musique, en abrégé FESPAM. Notre pays et l'Afrique viennent cruellement de perdre une de ces grandes figures de la chanson, Pamelo Munka. L'homme s'éteint. Alors qu'irréfutablement, il avait encore bien des choses à nous conter, bien des passions à mettre en partage. Grande vedette, idole, star de la musique congolaise,
africaine, des Caraïbes et des Antilles, Pamelo Munka a tout chanté. Qu'on en juge dans une fresque pleine et garnie, faite de titres divers qui reviennent à l'esprit et qui, sans contexte, relèvent la très grande inspiration du chanteur. Veut-il chanter les amours? Il en est qui le touchent directement et qu'il exprime profondément et en toute liberté, en laissant libre cours à ce qu'il vit et en disant comment il vit. Le navire qui vogue à l'horizon et qui emporte son amour de jeunesse traduit le déchirement d'une séparation rapide et non acceptée. L'irruption des parents et de la famille dans la gestion de ses amours le perturbe et le perturbera longtemps. En témoigne le lot de nombreuses chansons telles Kamitina, Yagabi, Amen Maria. Autant de chansons de tendre jeunesse qui traduisent fortement son désarroi et lui font découvrir l'inacceptabilité de son métier et son incompatibilité avec ses amours pour lesquels les parents des jeunes filles ne peuvent admettre un gendre musicien. Les amours, toujours les amours. Il les chantera beaucoup. C'est pourquoi, sur la liste des amours réussis ou déçus, Pamelo ajouta Clara. Cette jeune fille qui lui vole son cœur et le fait souffrir, ou Samantha, parce qu'il n'est pas interdit d'aimer une fille d'une autre race, d'une autre ethnie, d'un autre pays. On pourrait comme cela en citer d'autres. Au centre de tous ces amours, il voit le rôle perturbateur de l'argent. Ah, l'argent, dit-il. Il appelle l'argent puisqu'il n'aura de sa vie vu aucun riche prêter de l'argent à un pauvre. Que même le banquier se refusa de lui faire crédit parce qu'il n'avait pas d'argent. Toujours l'argent et la recherche d'un bien-être illusoire font découvrir à une jeune fille attirée par Ati pour le Parisien, grâce à la magie d'une photo couleur, que la réalité est souvent éloignée de ce qu'on l'en fait croire, que les apparences sont souvent trompeuses. La belle Cynthia ne connaît pas un sort différent de celui de Marie-Élisa, puisque sa quête permanente du paraître lui fait rencontrer des serpents aux portes de certaines maisons. Pamelo en profite pour égrener à Cynthia quelques conseils de tradition positive. Vi balandaka nambangote. Il se souvient de la jalousie d'une femme vis-à-vis de la secrétaire de son mari et les amours interdits d'une fantomatique petite Lola qui lui trouble un temps la tête, ne lui font pas oublier qu'il y a de mauvais époux comme M. Kanza. Ce fameux M. Kanza, que les femmes qui conduisent les véhicules ne prendraient pas en autostop en temps de pluie. Ce même Kanza, indigne époux, certainement mauvais parent d'élèves, n'aurait pas pu être sensible à la sortie de nombreux élèves d'un collège pour s'interroger avec Pamelo sur la question de savoir quel avenir offrir à tous ces enfants, quel métier leur donner, d'autant que la cupidité d'une époque, la vanité, la gabégie, l'égoïsme et les fanfaronnades des hommes de l'époque font dire à Pamelo, pour qualifier l'époque, que si toutes les feuilles des arbres étaient de l'argent, eh bien, on aurait sans vergogne coupé tous les arbres. Tellement les gens de cette date blaguaient avec l'argent, sans savoir que l'argent est difficile à avoir. Cependant, Pamelo s'égare point.
Puisque la cloche de l'amour, Ngonge Betty, sonne à nouveau dans son cœur, et lorsqu'il s'éveille dans toute la plénitude de ses 20 ans, il est amené par les bords de la mer, par l'ensorcelante, lui fait rencontrer l'amour à Nombakele. Mais l'homme ne rate pas son avion, puisqu'il se retrouve à la tête du village pour dire et chanter à pleine gorge « Si, si, si à l'amour et la danse, non, non, non à la guerre et la bombe. » Car l'homme est un pacifique. Il vit profondément en paix avec lui-même et avec les autres. En vrai patriote, il chante la glorieuse épopée de nos ancêtres dans Congo Nabiso. Il aime tellement son pays, le Congo, que Pamelo Munka quitte rarement le pays. Il demeure au pays. Il s'y éloigne que pour des raisons professionnelles d'enregistrement à Paris. Et pour cause, les seuls rares moments où il reste longtemps à l'étranger, ses parents le pleurent parce que les mauvaises langues ont raconté qu'il ne reviendra plus. Alors, il répond à ses détracteurs dans une belle chanson que j'aime tant et qui a fait le bonheur de tous ceux qui sont un moment partis et qui sont revenus au pays. Il répond fièrement « Nazongi mboka, nalingi mboka na ngai Congo, yango wana nazongi mboka ». Mais la pandémie du sida menace. Les artistes africains ne peuvent y rester indifférents. Pamelo apporte sa voix et son concours à la réalisation d'une belle chanson d'éducation et de lutte contre le sida en Afrique. Voilà l'homme, né André Bemba Bingi, dit Pablito, dit Pamelo Munka, né le 10 mai 1945 à Poto-Poto, Brazzaville, comme il le dit clairement dans une de ses chansons. Pamelo fait ses études à Saint-Vincent et à Chaminade. Il choisit son métier. Il est chanteur. Il se marie et a 9 enfants. Il joue chez les Bantous avec Nino Malapé et Soujean Serge et d'autres. L'homme séjourne à Kinshasa et chante dans Africa Fiesta avec Tabuleo Rochero. Il joue et chante avec les Sepakos de Kouka Célestin, Moutouari Cosmos. Partout, il a chanté l'amour, la vie, la patrie, l'avenir, le désespoir, l'espérance, l'Afrique, la cupidité, la paix. Pamelo a chanté et fait danser, mais curieusement, lui-même ne dansait presque pas sur scène. Il restait serein, simple, humble et modeste. Grand artiste, il a gravé en lettres d'or la chanson congolaise reconnaissante par le président de la République, chef de l'État. Le gouvernement a dégagé à plusieurs reprises des moyens pour lui venir en aide. Mais la mort, la chaîne de mort a été plus forte pour l'arracher sans prévenir à l'affection de tous, à commencer par ses enfants, ses parents, ses collègues et amis artistes, les nombreux mélomanes à travers le monde. Le département de la culture et des arts, le gouvernement congolais, par ma voix, présente nos sincères condoléances à la famille fortement ébranlée. Alors, quoi te dire? Quoi de plus à ajouter? Sinon dire comme toi-même, au dernier ton inspiré par la chanson religieuse Amen Maria. Puisque c'était la solution finale que tu trouvais à un problème qui t'avait tant préoccupé. Amen, Pamelo Munka.
Ah, motindo yo olimwe di pamelo e. Eko mama kise bongo na miso ya nzambe. Likambo te kende die, kende malamu di pamelo e. Kolela nyonso wana ya bana Kongo. Oya, motindo yo olimwe di pamelo e. Eko mama kise bongo na miso ya nzambe. Likambo te kende die, kende malamu di pamelo e. Kolela nyonso wana ya bana Kongo. Kende malamu pamelo e. Kende malamu pamelo. Kende malamu pamelo e. Kende malamu pamelo. Kende malamu tata ya bana. Kende malamu pamelo. O pesa mbote pa ya polo kamba e. Kende malamu pamelo. O pesa mbote pa ya Grand Calais o. Kende malamu pamelo. O pesa mbote na Franklin Bukaka e. Kende malamu pamelo. O pesa mbote na Franco die. Kende malamu pamelo. Et sous Jean-Serge t'a rejoint. Kende malamu pamelo. Et Donganga t'a rejoint. Kende malamu pamelo. Otiki Cosmos na mawae. Kende malamu pamelo. Lucien Sianar akolela yo e. Kende malamu pamelo. Oh Charles Bina t'a rejoint. Kende malamu pamelo. Oh Funduk Sumulele t'a rejoint. Kende malamu pamelo. Oh Edgar Mouani e Pinzoli na miso. Kende malamu pamelo. Oh Masengo fonctionnaire t'a rejoint. Kende malamu pamelo. Otiki Babantu nanani e. Kende malamu pamelo. Oyembaka na African Fiesta. Kende malamu pamelo. Oyembaka na les fantômes. Kende malamu pamelo. Oyembaka na orchestre le peuple. Kende malamu pamelo. Oyembaka na Bantu monument e. Kende malamu pamelo. Oh pamelo, oh pamelo. Kende malamu pamelo. Oh pamelo, oh pamelo. Kende malamu pamelo. Oh pamelo, oh pamelo. Merci. Nous ne t'oublierons jamais, toujours gravés dans nos cœurs. Nous ne t'oublierons jamais, toujours gravés dans nos cœurs. Ya Cosmos Mutuari. J'avais trouvé parmi comme moi la mana en 1965. Yeba. Dans l'orchestre Ponto de la capitale, un garçon doué pétri de talent. Toi et moi avions chanté des chansons restées intemporelles qui marqueront les générations futures à jamais. Nous ne t'oublierons. Toujours gravés dans nos cœurs. Nous ne t'oublierons jamais. Toujours gravés dans nos cœurs. Nous
Pamelo Munka, tu étais un homme d'un genre bien. Je n'oublierai jamais les bons moments que nous avions passés ensemble. Mawa. Bonzi, l'arrangeur du moment. Nous ne t'oublierons jamais. Pamelo Munka, Toujours gravé dans nos cœurs. Pamelo Munka, Nous ne t'oublierons jamais. Pamelo Munka, Toujours gravé dans nos cœurs. Pamelo Munka. Merci beaucoup. C'était le 30e anniversaire de la mort de Pamelo Munka. Pour ceux qui veulent le suivre, je reprends ce que j'ai dit au début. Pour ceux qui veulent suivre l'émission complète, allez sur YouTube, suivre l'émission que j'avais tournée en octobre 2003. Le titre, Hommage à Pamelo Munka, une émission de Denis Malanda. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.